Bonjour à Ça tous marche. et merci de participer à notre webinaire d'aujourd'hui. Je suis très heureux de vous avoir en ligne avec moi pour vous présenter ce qu'on fait sur OCI. Donc, vous allez entendre cet acronyme plusieurs fois aujourd'hui. OCI, c'est pour Oracle Cloud Infrastructure et on va vous parler des data platforms, de ce qu'on fait sur cette plateforme-là. Je suis très content d'avoir avec moi Julien Testu. Julien, je te laisse te présenter. Merci Seif. Déjà, merci de ton invitation. Aussi pareil, ravi de passer du temps avec notre audience, avec nos clients pour parler d'OCI. Donc moi, je suis chef de produit dans l'équipe data et intelligence artificielle. Et donc, je travaille sur des nouveaux services OCI, certains dont on va parler aujourd'hui. Donc, ravi d'échanger avec toi et puis de passer du temps avec nos clients. Merci. J'ai oublié de me présenter au passage. Consultant avant-vente, donc je travaille avec les équipes commerciaux pour vous aider à justement implémenter vos projets dans les différents services qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me contacter avec les différents moyens de communication qu'on a actuellement. Le Safe Harbor. De quoi on va parler aujourd'hui, Julien? On va parler principalement d'OCI parce qu'on entend parler de plus en plus de notre cloud avec typiquement l'initiative de Zoom qui est venue utiliser notre service pour déployer pas mal de technologies. Donc, on va parler d'OCI, on va expliquer ce que c'est OCI. Ça va nous permettre après d'introduire tout ce qu'on a rajouté en termes de couches de data services. Donc, comment faire lorsqu'on parle de couches de data services, c'est principalement comment on traite la data. Donc, aujourd'hui, il est plus orienté data qu'infrastructure, bien que l'infrastructure est un élément très important. Et de plus en plus, les projets data d'aujourd'hui mixent des services PaaS et des services IaaS. Donc, on va expliquer la première partie ce que c'est OCI, mais on va directement après attaquer la partie PaaS et les différents services qui vont nous permettre d'intégrer, de traiter et d'utiliser les data dans OCI. Super programme. En 2 bullet points. Pour tout ce qui est questions-réponses, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur la partie Q&A de Zoom. On prendra le soin d'y répondre systématiquement lorsqu'on a terminé la présentation. Et on va vous poser quelques questions qui vont nous permettre un peu d'orienter notre discours pour vous répondre surtout. Hein, c'est pas pour vous cacher des choses, mais plutôt pour répondre ou pour suivre vos orientations qu'on va collecter grâce à ces questions-là. Donc, s'il vous plaît, prenez un peu de temps pour répondre aux différents sondages. Il y en a 2. Vous allez voir passer au fur et à mesure de l'avancement de la présentation. OK, on attaque? Allez, on attaque, ça marche. Let's go. Donc, OCI, pour faire simple et rapide, on a une couche infrastructure cloud Gen 2. Julien, on parle souvent de cette Gen 2. Tu peux nous en dire un petit mot sur l'infrastructure, donc la base de ce qu'on a construit dans le cloud. Lorsqu'on parle de la base, on entend toujours, par exemple, de compute, de storage, de networking. Pourquoi on parle de Gen 2 et c'est quoi OCI Gen 2? Tout à fait. Ouais, bonne question, Steve. Alors, du coup, OCI, donc on parle de deuxième génération parce qu'en fait, on est parti du constat assez simple que les clouds de première génération ne permettaient pas de faire tourner l'ensemble des charges de travail des clients, de nos clients. Et tu sais ce que j'appellerais moi des charges de travail de type enterprise, où il faut vraiment un compute super optimisé, qui est le plus proche possible du métal, donc on va dire le plus physique possible. On va appeler ça le bare metal. Il faut avoir un réseau qui est optimisé. Tu as parlé de Zoom, c'est aussi une des raisons pour laquelle ils nous ont choisis. Et tout ça avec un coût réduit, un coût optimisé, managé par Oracle. Et c'est vraiment pour ça qu'on parle de deuxième génération. On arrive à faire tourner des choses sur notre cloud qui auraient du mal quelquefois à tourner sur d'autres clouds. Moi j'aime dire du cloud sans compromis presque, tu vois, où on a vraiment accès à… C'est comme si on était dans notre data center, on a les mêmes fonctionnalités, on a vraiment une puissance de calcul et autres qui est vraiment proche de ce qu'on pourrait avoir dans son data center, ou quasiment la même, mais on est dans le cloud. Donc du coup, c'est Oracle qui manage, c'est Oracle qui s'occupe de beaucoup de choses, et donc c'est de ce constat simple qu'on est parti. Et je pense qu'on va parler peut-être de quelques cas d'utilisation
par exemple au niveau HPC et autres, donc du high performance computing, qui finalement, on a énormément de constructeurs automobiles qui se tournent vers OCI, parce qu'il n'y a que OCI qui peut faire tourner ce type de charge de travail qui nécessite énormément de calculs pour tout ce qui est crash test, modélisation de l'aérodynamisme. Donc, on a parlé de Nissan au mois d'août, et c'est vraiment OCI qui leur permet de migrer leur charge de travail qu'ils avaient sur site vers le cloud. Et il n'y a que notre cloud qui pourrait faire ça. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est la deuxième génération. On a parlé de Zoom qui échange des données à tout va, des téraoctets, des pétaoctets, on va dire, de données qui s'échangent. Et ils ont choisi de faire d'Oracle parce que le réseau est super optimisé et le coût est réduit. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est la deuxième génération et que c'est un cloud super optimisé pour toutes les charges de travail de nos clients. Et tu me rejoins si on dit que si on veut avoir des services cloud optimisés, bah, tout commence par le IaaS quand même. Exactement, c'est ça. Si on a mis en place une base solide, bah, le reste va se construire sur cette base solide. Et typiquement, tu parles de l'optimisation du réseau, de la performance. On a des data centers qui sont assez récents, donc on a une puissance de calcul peut-être plus importante avec un coût moins élevé. Donc, cet avantage qu'on a, plus tout ce qui est hypervision, c'est assez optimisé, plus le réseau, on a une histoire de hops entre les nœuds. Donc, réseau optimisé, donc base optimisée, et tout ça est hérité peut-être dans les niveaux plus élevés. Exactement. On est en train de développer sur la partie intégration. Donc, on est venu sur ce IaaS-là et on a construit du PaaS autour de différents services, sécurité, la base de données. Alors, on connaît Oracle pour la base de données, mais on fait énormément de choses aussi autour de la base de données. On fait de l'intégration, on fait de la BI, on fait du machine learning, des serveurs à faire. Il y a énormément de choses. On fait aussi des applications. Et nos applications tournent aussi sur nos plateformes, que ce soit pour nos clients ou nous-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'Oracle… C'est ça, on est notre plus gros client, j'allais dire, CIF, ou un de nos plus gros clients en interne, avec tous nos services IT qui tournent sur OCI, toutes nos applications qui tournent sur OCI et qui sont en train de migrer vers OCI pour certaines encore. Et tu as raison, c'est comme une maison. J'allais dire, si ta fondation n'est pas solide, la maison ne va pas tenir la route. Donc l'infrastructure, c'est la base, et c'est hyper important pour nous d'avoir une infrastructure de nouvelle génération, optimisée, efficace, qui nous sert à nous en interne, mais qui sert surtout à nos clients. C'est pour eux qu'on le fait. Top. Bon, on va voir ça de plus près. Et ouais. N'ayez pas peur. C'était juste pour vous dire qu'on a énormément de services. On ne va pas y passer. Et je suis presque sûr, Julien, que cette slide qui date de quelques mois, voire quelques semaines, depuis qui a été modifiée parce qu'il y a eu des services qui ont été rajoutés. Je vois déjà un ou deux qui sont… C'est ça. Côté développement, voilà, il y a un rythme qu'on a du mal à suivre. Mais cette slide, c'est surtout pour vous montrer qu'on couvre les différents aspects de ce qu'offre un cloud provider. On parle de développement, on parle d'application, on parle de data management, de l'infrastructure, de l'observabilité, de la manageabilité. Et je pense qu'on a Clay, qui est notre EVP, Executive VP, qui est un peu le responsable de CI chez Oracle, fait une présentation, si je ne me trompe pas aujourd'hui, à 10h US, ça doit être… je te laisse faire la conversion entre… alors, ça dépend si c'est côte Est ou côte Ouest, mais ça doit être soit 16h pour nous, soit 19h, je pense. Voilà. Je ne me rappelle plus. On peut le mettre dans le chat, peut-être, si quelqu'un d'Oracle a les infos. Je devrais savoir, c'est mon boss. Hein, mais bon. Il va parler de manageabilité et d'observabilité, c'est le mot qui existe, sur OCI, mais voilà, l'idée c'était de vous montrer qu'on a tout, ou presque tout, et qu'on va continuer à vous mettre à disposition, en tout cas, des services dont vous avez besoin pour faire de l'enterprise level application. D'autres points, le fait qu'on est sur une extension régionale assez importante. Ça, on est-ce que au moins cette slide est à jour? Oui. Alors, elle est pas à jour. Il te manque une région. On en a 27 maintenant parce qu'on a lancé Dubaï le 30 septembre. Donc, du coup, c'est Dubaï qui est en planifié, là, qui devrait être…
Voilà, qui devrait être en rouge maintenant. Donc ça va vite, comme tu dis. En fait, on a optimisé notre cloud de façon à ce que l'on puisse automatiser un déploiement régional vraiment. Donc à créer, je sais plus combien on a créé de régions en 2019 et en 2020, mais c'est impressionnant. Je crois qu'on est à peu près à une vingtaine de régions. Si t'as pas tout automatisé, c'est impossible de faire ça. Maintenant, on a plus de régions qu'Amazon, par exemple. Quand même, c'est assez important. Et on continue. Donc, on va parler, je suis sûr, du data center en France qui va arriver l'année prochaine. Mais j'allais rebondir sur le slide précédent, c'est juste pour dire que au niveau, tu parles des services que l'on rajoute, etc., à une vélocité assez élevée. Tu as raison. C'est vrai qu'on n'arrive plus à les caser quand on fait des mises à jour sur nos slides. Mais c'est important aussi de voir que, par exemple, entre 2019 et 2020, la reconnaissance du marché commence à arriver et que Gartner, par exemple, récemment, a fait une étude sur les différents méga cloud vendors, on va dire, dont Oracle fait partie, avec les autres qui sont connus aussi. Et on est le vendeur qui a le plus progressé dans l'année. Donc ça, c'est assez important, je pense, pour nos clients de savoir que on est là régionalement, on est là dans le monde entier et on a tous les services, on a vraiment la toolbox, on va dire la boîte à outils nécessaire pour créer toutes ces applications modernes et des applications moins modernes, j'allais dire, que l'on peut migrer vers notre cloud, mais on progresse énormément, il y a énormément d'investissements qui se font de notre côté pour être dans le top, on est déjà dans le top 5, on va dire, mais on veut progresser, on est des compétiteurs, hein, tu connais Larry, on va gagner, et donc du coup, on investit à tout va, mais c'est important de voir que les analystes le reconnaissent aussi, je pense que c'est bien de l'entendre de nous, mais de l'entendre d'autres, c'est assez important. Ouais. Peut-être qu'on aura un moment aussi de parler de ce côté customer-centric qui est maintenant cher, et que ces services-là ne sont pas forcément que des services qu'on fait pour dire qu'on a des services, et des services qu'on teste avec nos clients, qu'on s'assure. Ah, oui. C'est avant tout pour que ça soit utilisé et pour répondre aux besoins de nos clients. C'est pas pour avoir des services. Tous ces services-là communiquent entre eux. C'est des services nécessaires pour créer des blocs d'applications modernes qui répondent aux besoins de nos clients dans ce contexte. Carrément. Une petite question sur là, on voit le drapeau de Microsoft. Le sondage, on va commencer par le sondage, après, mais c'est pas grave. Je vais juste vous poser une petite question sur les modèles de déploiement des plateformes data. Donc, en gros, les plateformes data, c'est un peu vos bases de données, vos applications data que vous utilisez dans votre entreprise. Et la question que je souhaite vous poser, je vais essayer de la faire simple. Donc, comment vous déployez vos projets data, vos applications data actuellement dans vos organisations? Est-ce que vous êtes plus sur du on-prem? Est-ce que vous êtes sur un contexte hybride? Est-ce que vous faites du full cloud? Ou est-ce que vous faites du multi-cloud? Je répète la question. Dans vos organisations, dans votre contexte, qu'est-ce que vous retrouvez comme modèle de déploiement de vos plateformes de données? Est-ce que vous avez plus des bases on-prem? Est-ce que vous êtes sur un contexte hybride? Est-ce que c'est du full cloud? Vous n'avez pas de plateforme data chez vous? Ou est-ce que c'est du multi-cloud? On a déjà les réponses. Merci beaucoup pour les participants qui ont répondu. Alors, le on-prem continue à être présent et c'est une bonne nouvelle et c'est normal. Et j'ai envie de dire, Julien, il n'y a pas de bon modèle ou de mauvais modèle. Tous les modèles sont importants du moment que ça répond à la démarche de l'entreprise. Mais on voit que on a de tout. On a surtout du on-prem et de l'hybride. C'est tout à fait normal. L'hybride, c'est un peu ce qui nous permet de passer du on-prem vers le cloud. Voilà. Il y a des full cloud et ça, c'est une bonne nouvelle aussi parce que sur du full cloud, on maîtrise, on a cet apport d'innovation, on va dire, et de mise à disposition et de scalabilité qui est assez important aussi. Et le multi-cloud, c'est une bonne nouvelle aussi parce que, alors j'ai vu une analyse de Gartner qui parlait d'à peu près 80% des entreprises qui ont au moins deux cloud providers. Donc, on ne veut pas de lock-in. Et nous, justement, merci pour cette transition. Voilà, c'est bien, belle transition. Je vais revenir sur cette slide-là. À chaque fois qu'on a le drapeau de Microsoft, ça veut dire qu'on vous met à disposition une infrastructure technologique dédiée pour que vous puissiez faire du multi-cloud. Donc, non seulement c'est une infrastructure technologique, donc en gros, c'est un réseau dédié. On met côte à côte ExpressRoute et Fast Connect. Donc,
il y a une interconnexion. Et pour l'avoir testé, Julien, on était sur 1 milliseconde de ping entre nos deux systèmes. Donc, on peut très bien imaginer une application qui tourne sur Azure et la base de données Exadata, que ce soit dans le cloud ou cloud à cause Exactement. CI. On a Exactement. des performances peut-être inégalées en frame, parce que voilà, 1 milliseconde, ça reste quand même… Oui, c'est très rapide. J'allais dire, mais tu sais, on va dire on-prem, on utilisait aussi, il y avait beaucoup de clients, moi que j'ai vu, qui utilisaient du .NET par exemple pour leur front-end, et puis qu'il y avait le back-end qui tournait sur une base de données Oracle. Donc finalement, l'interconnexion. On a vu avec Microsoft que il y avait un besoin des clients, et quand on l'a annoncé, je me rappelle plus exactement de quel client avait été montré lors de l'annonce à Open World, mais il y avait une grosse demande. Et ça a continué, puisqu'on a commencé avec 1 ou 2 data centers aux US. Maintenant, il y a Londres qui est interconnecté, tu as Amsterdam qui est interconnecté, et puis ça va continuer. Hein. Donc, il y a vraiment… Et on est les seuls, j'allais dire, avec Microsoft et Oracle, on est vraiment les seuls à fournir ça, parce que on se rend compte que les charges de travail de type enterprise, comme dont tu as parlé, elles ont besoin, elles sont multi-cloud, et ça paraît logique. Ouais, ça paraît tout à fait logique. Donc, on est à 6 régions interconnectées avec Azure. Si vous avez des projets multi-cloud, Azure, Oracle, on sera très, très content de vous accompagner. Une autre bonne nouvelle, tout à l'heure, on parlait de on-prem, de hybride, de cloud. Sachez qu'on peut vous accompagner sur ces différents modèles. Oracle existe depuis à peu près 40 ans. On a la base de données, on a pas mal de technologies qu'on a créées en prem. Sur la démarche hybride, on a bien sûr toutes les technologies nécessaires, et on va en parler aujourd'hui, qui vont nous permettre d'implémenter des architectures hybrides. On a du full cloud. Si vous voulez faire une data platform qui est full cloud, vous allez utiliser OCI certainement, et on espère. Et on va vous présenter aujourd'hui toutes les technologies nécessaires pour créer cette data platform dans le cloud. Donc, ça va être le focus d'aujourd'hui. Et bien sûr, le multi-cloud, comme on l'a dit tout à l'heure, avec, on va dire, une spécificité avec Microsoft. Ce n'est pas que de l'interconnexion physique. Il y a du SSO, il y a du support unifié entre ces deux mondes-là. Et je pense qu'il y a d'autres annonces qui vont arriver. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le full cloud. Et un autre point très important qui est un peu spécifique peut-être à Oracle, c'est la partie customer et dedicated region qui apparaît, voilà, et qui est un point très important. Donc, on fait descendre des services cloud behind the firewall de nos clients. Donc, en gros, je peux avoir, je dis n'importe quoi, de l'Exadata, mais en tant que service cloud. Donc, voilà. à la console, déployé à partir d'une console cloud, connectée avec des services cloud. Mais si j'ai des contraintes sur mes données, ça va être chez moi, dans mon data center. C'est ça. Et ça, c'est assez unique. C'est vraiment… Et puis, ça ne va pas être que de la base de données. C'est vraiment une dedicated region. Donc, tu fais tourner OCI finalement chez toi. Un peu, donc, il y a les deux services. Il y a l'Exadata Cloud at Customer, donc le fait de faire l'Exadata. Et on a aussi des regions qui est, vu qu'on a automatisé le provisioning de nos data, de nos régions, donc on a la possibilité aussi de faire ramener ça chez les clients, d'avoir… est-ce qu'on a tous les services ou est-ce qu'on a une partie des services sur les dedicated regions? On a une partie des services et par exemple les services sur lesquels moi je travaille, on est en cours de mise en disponibilité sur les dedicated regions. C'est un sujet sur lequel on travaille, mais à terme, tous les services devraient être sur dedicated regions. On est les seuls à le faire, j'allais dire. Donc ça, encore une fois, super important. Et il y a une analyse de Gartner qui généralement est un peu plus sceptique quand elle parle d'Oracle, qui a quand même cette fois-ci parlé que Oracle c'était le sparkling unicorn, tu vois, la licorne qui brille. Je veux dire, mes filles adoreraient voir ça, tu vois. Et c'est vraiment unique. C'est encore une fois parce qu'on se rend compte que nos clients, on en a beaucoup qui sont on-prem, comme on l'a vu, il y en a beaucoup qui sont hybrides. Et il faut, on est là pour nos clients, comme tu l'as dit. Donc, c'est la démarche, quoi. Aujourd'hui, on va parler des modernes data platforms qui sont sur OCI. Donc, juste rapidement, c'est une définition que j'ai imaginée. On parle de moderne data platform, mais en gros, on en fait des data platforms depuis qu'on a commencé à faire l'informatique, donc depuis à peu près 60 ans, voire plus. Ce qui change maintenant, c'est que ces plateformes-là sont plus efficientes, sont un peu plus simples à mettre en place, à appréhender. Et j'ai aussi essayé de détecter quelques aspects
qui rend spécifique une moderne data platform par rapport aux data platforms qu'on a déjà et qui font très bien le boulot. Là, on parle juste d'efficience, donc d'avoir des aspects en plus qui se rajoutent. Quels sont ces aspects-là? C'est le multi-workload. Lorsque je fais une data platform, une moderne data platform, je ne m'occupe plus trop de quel workload je vais exécuter parce que j'ai finalement un ensemble de services que je vais activer. Je vais commencer avec un petit workload, mais après, j'ai envie d'activer la partie real-time, j'ai qu'à provisionner la partie real-time. Je n'ai pas à recréer une nouvelle data platform. Si je veux du machine learning et de l'IA, tout est là. J'active mon service en rythme quand je veux et j'ai accès à ces use cases et à ces workloads-là. Les data platforms traditionnelles, la plupart du temps, on a des services qui sont différents, on a une infrastructure à installer, à configurer, on a des freins et on s'occupe plus à les mettre en place qu'à commencer nos vrais projets. Maintenant, moi, Julien, si je te dis l'après-midi, on va travailler sur un projet Big Data, l'après-midi, même avant, si on a on peut démarrer un cluster as a service sur OCI et on a des services qui nous permettent d'activer des workloads différents. Tout à fait. Il y a le côté optimisation. Donc, on parle de scalabilité, on parle du côté orienté service. J'ai des services que je vais activer, c'est à la carte. Je choisis selon mon rythme, selon mon projet, ce que je veux activer ou pas. Donc, c'est un peu ce qu'on a montré tout à l'heure avec Azure. On n'est plus sur un black box où je ne peux pas faire des choses. Non, on est sur un système ouvert, automatisé. On utilise pas mal de technologies open source pour lesquelles j'entends parler de Terraform, j'entends parler de pas mal de projets open source dans lesquels on a Kubernetes. Donc, on est sur des systèmes standards, on va dire ça comme ça. Donc, on n'est plus sur des black box, mais plus sur un environnement extensible et cost efficient. On en a parlé au début un peu, c'est le côté tout de notre infrastructure qui fait que on a optimisé les choses. Et tu peux peut-être me donner un exemple, Julien, sur la partie réseau. Je pense qu'on est assez optimisé en termes de coûts. Le egress, donc les données qui sortent de notre cloud, commencent à être facturées à partir de 10 Tera. Avant 10 Tera, c'est gratuit. C'est gratuit. Là, je t'avoue que tu sauras mieux que moi à ce niveau-là. Moi, j'allais appuyer sur un point que je voulais mentionner sur ta première partie, la multi-workload. C'était au niveau souvent, moi, ce que j'ai vu avec mes clients sur on-prem, c'est quelquefois, ils sont contraints par les licences. Tu vois, ils ont acheté un produit quelquefois assez cher et finalement, ils se disent, ce produit-là, il faut que j'utilise absolument pour tout. Et nous, on a quand même ce système de consommation qui est assez intéressant avec l'Universal Credits où, comme tu dis, si dans l'après-midi, j'ai besoin de faire du real-time, je vais créer mon service de real-time. Si j'ai besoin de Big Data ou de Autonomous, je vais lancer la création d'Autonomous. Quand j'en ai plus besoin, je stoppe. J'ai accès vraiment à cette boîte à outils complète et ces services qui sont préintégrés. Donc ça, je trouve que c'est un point aussi très, très intéressant. Yes. Et le dernier point, et je vois que le temps avance, et tu sais, Julien, et toi, même si on fait dry run, on va toujours dépasser le temps, donc on va essayer d'accélérer. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes pour les autres slides. Donc, rapidement, la gouvernance, c'est tout ce qui est côté sécurisation, sécurité et maîtrise des données dans notre contexte, avec des services autour de la gestion de la data. Donc, le côté gouverné est assez important dans la moderne data platform. Donc, comment je peux implémenter cette cloud moderne data platform chez Oracle? Et côté sécurité, Seif, je sais que tu vas me détester là. Côté sécurité, on a énormément travaillé là-dessus. La sécurité, c'est pas à nos clients d'y penser et de le faire eux-mêmes, comme sur beaucoup d'autres clouds. La sécurité, c'est, on y pense à Oracle, c'est nos racines. On a commencé, tu sais, Oracle, le projet de la CIA, etc. Donc la sécurité, c'est notre business et c'est hyper important pour nous que ça soit intégré dans le processeur, c'est que l'on fait nous-mêmes. C'est intégré. On a lancé récemment les security zones, et ta CloudGuard, tu as des choses que peu d'autres fournisseurs. Voilà. Donc, je voulais juste le mentionner. Julien, mais même dans les policies, tu sais, on fait des projets, nous, côté et là, on est sur du deny by default. On n'a droit à rien. Si j'ai besoin de quelque chose, je dois explicitement le renseigner. Et ça, c'est vraiment un chiffre dans le paradigme. Et la sécurité, elle est by design dans ce qu'on fait sur le merci d'avoir relevé ce point-là. Donc, la Modern Data Platform, comme on l'a expliqué, elle est en top of OCI, l'infrastructure.
on n'invente rien là, on est sur du classique, on est sur 3 couches. La couche intégration, on va passer rapidement sur cette slide-là parce qu'on va expliquer. Donc, la couche intégration avec du Golden Gate, de l'intégration applicative. Donc, Golden Gate pour la réplication de la donnée, l'intégration applicative avec OIC, de l'ETL as a service avec data intégration, du streaming, donc du Kafka-like avec OCI streaming. Sur la partie exploitation, j'ai tout. J'ai la base de données, j'ai du transactionnel, j'ai du NoSQL, j'ai du data lake avec object storage, j'ai du Dataflow qui me fait du Spark as a service, du Big Data Service. Si je suis dans l'écosystème Hadoop, il y a ce qu'il faut et je pense que j'en oublie au moins un. Là, je ne vois pas Autonomous JSON, mais ce n'est pas grave. On a en tout cas tous les services nécessaires pour faire de l'exploitation une fois qu'on a intégré ces données-là. Et finalement, l'utilisation, c'est bien de collecter les données, de les processer. Si je ne les mets pas à disposition dans des vrais projets, le succès de ces projets data, il n'est pas là. Et là, du coup, on met en avant des développeurs services, tels que Visual Builder, Kubernetes pour tout ce qui est exécution des conteneurs. Il y a tout un ensemble de services autour de ça. Il y a la partie analytics, tout ce qui est data. J'ai remis une intégration applicative, mais j'aurais dû aussi remettre la partie ETL parce que ça sert aussi à exposer les données de l'autre côté. Si j'ai un scoring, je fais le réinjecter dans le CRM. Et on a la partie data science avec OCI Data Science. Tout ça, comme on a indiqué tout à l'heure sur la Modern Data Platform, dans un contexte gouverné avec OCI Data Catalog. On attaque les services un par un. Allez. On va faire ça rapidement. Intégration de données. On commence par quoi? Donc, c'est la première couche. On est plutôt sur cette partie-là. Et le premier, déjà, une petite image sur où est-ce qu'on en est, comment on est positionné sur l'intégration de données. Ouais, on est bien positionné comme tu peux le voir. Donc, c'est vrai, leader dans le Magic Quadrant de Gartner. On est dans le top droit, à côté droit, là, avec quelques-uns de nos concurrents depuis 11 années consécutives. Hein, donc, c'est quand même conséquent. J'allais dire juste un point. Bon, vous reconnaissez quelques clients. Là, on a Tesla, il y a eBay, il y a même Google, il y a même Amazon, tu vois, qui nous utilisent. Ce qui est important, c'est qu'on est le seul leader en côté intégration de données et même, j'allais dire, côté application integration, qui soit aussi un méga cloud vendor. Tu vois, donc ça, c'est important de le souligner. C'est que nous, on fournit du IaaS au SaaS. On est leader quasiment partout, j'allais dire, et c'est assez unique. C'est assez unique. Donc, si je comprends bien ta remarque, on a la possibilité d'associer ces outils d'intégration avec d'autres services complémentaires parce qu'on est cloud provider. On est provider de données, mais on est aussi provider de data lake, de base de données. Et donc, ces deux mondes-là sont à la limite déjà interconnectés entre eux. Et exactement. On fait des belles choses de ce côté-là. Sur le cloud, on essaie de faire nos preuves et on va vous montrer qu'on a ce qu'il faut. Et du coup, le fait d'avoir ce monde-là, ça fait une offre assez importante pour nos clients en tout cas. C'est ça, pré-intégré, et comme tu le dis, c'est pas juste un produit que tu vas faire tourner sur la marketplace ou que tu vas installer sur Compute, c'est cloud, c'est native cloud dans notre cloud, et ça, il y a peu de monde qui peut être un leader d'intégration et en plus un leader dans le cloud. Yes. Premier service d'intégration de données en mot de passe. Donc, ça, c'est OCI Data Intégration. On est bien sur un ETL en mode passe. Lightweight. Je commence à travailler au bout de combien de temps avec OCI Data Intégration si je veux en gros 5 minutes. Hein. En gros, 5 minutes. Tu appuies sur un bouton, tu crées ton workspace. C'est entièrement managé par nous. Tu fais tout ton design sur ton navigateur Internet encore une fois, tout est géré. T'as rien à faire. Ce n'est pas un service où j'écris un script pour faire mon ETL. On est bien sur du drag and drop. Voilà. Sur du web, tout est managé, full managé. Exactement. Il n'y a pas de client à télécharger pour pouvoir utiliser. Non. Non, connectivité réseau faite avec le réseau d'OCI, les VCN, les policies, donc tout ce qui est d'aspect sécurité avec la sécurité dans OCI, et voilà, c'est vraiment, et tu payes as you go aussi, donc tu lances ton instance, tu fais ton travail, tu arrêtes, stop, et puis tu arrêtes de payer. Donc, c'est une toute nouvelle offre qu'on a lancée et sur laquelle je travaille personnellement. Voilà. C'est nickel. Alors, on l'a depuis combien en GA?
Et en GA depuis 3 mois et un peu plus. On lance une nouvelle version aujourd'hui d'ailleurs, tu vois, donc Merci pour ton dans un temps, data Julien. center proche de chez nous. On voit que tu es confiant parce que tu es avec nous ce matin alors que tu as une mise en prod, on va appeler ça comme ça. Donc, Ouais, oui, non, c'est déjà tout, il n'y a pas de souci. bah, c'est top, top, top. Si on parle rapidement de différentes fonctionnalités qu'on a, donc on a de la connectivité pour pouvoir faire. Est-ce que je peux faire mon projet de data warehousing avec aussi la data intégration? Je veux prendre du staging dans Object Storage, je veux manipuler je veux faire des agrégations, je veux faire des jointures, je veux faire de la BI. Est-ce que c'est possible? Ouais. Tout est possible, voilà, c'est tout à fait ça. En plus, tu peux faire de la préparation des données en même temps que tu fais ton ETL. On fait du debugging natif parce que tu visualises les résultats de tous tes opérateurs ETL managés. Et puis après tout ce qui est connectique, privé, public, si tu as par exemple du Autonomous qui est dans une zone dédiée, super sécurisée, on peut s'y connecter aussi. Ok. Est-ce que je peux utiliser la puissance de ma base? Par exemple, j'utilise Autonomous. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que je peux utiliser la puissance de ma base au lieu d'utiliser le moteur de CA Data Intégration? Voilà, tu peux mixer les deux. Donc, c'est une exécution hybride. Donc, on a notre propre moteur qui va tourner sur Spark. Tu as parlé d'open source. Donc, on utilise énormément de composants open source. Et en même temps, on peut faire du push down. Donc, de l'ETL et de l'ELT qui est cher à nos clients Oracle, cher à mon cœur aussi, tu vois, avec mon expérience avec Synopsys et Oulia et tout ça. Donc oui, tout à fait. Ouais. Top, 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 top. Donc, OCA Data Intégration pour l'ETL et le batch. Voilà. OIC, c'est tout ce qui est intégration applicative. Donc, c'est tout ce qui est développement d'API REST, de création d'intégration interapplicative. Voilà. D'un côté, je crée tout un processus de traitement et je l'intègre de l'autre côté. Là, on est plutôt sur des événements business, alors que tout à l'heure, on était sur du batch côté base de données. Là, on est sur des événements business côté applicatif. Tout à fait. Je suppose pour aller chercher des données à partir des ERP, des outils de CRM, des bases de données et même de réseaux sociaux et interagir avec différentes technologies. Donc, si je comprends bien, côté batch ETL, j'ai aussi la data intégration. Côté intégration applicative, j'ai OIC. OIC. Ouais. OIC. Golden Gate, qui est justement derrière toi. Oui, derrière moi. C'est comme ça. Donc, Golden Gate, pour ceux qui ne connaissent pas Golden Gate, c'est notre service. On doit avoir à peu près plusieurs milliers de clients qui utilisent Golden Gate, mais vraiment sur des mission critical systems. C'est Julien, je suis parti voir d'où vient Golden Gate, et c'était à l'époque pour répliquer les données entre les distributeurs de billets et les corps. Oui. Donc, ça devait aller à la seconde près, et c'est de ce là que Golden Gate est sorti. Donc, pour résumer, Golden Gate, c'est un outil de réplication, et le nombre de use cases où on peut utiliser la réplication, c'est juste énorme. Moi, je les diviserai en deux parties. Une première partie plus transactionnelle pour faire de la haute dispo, pour faire du runtime migration. J'ai deux applications qui tournent. Je vais migrer de version ou migrer de base de données. On est sur un contexte hétérogène avec Golden Gate. On n'est pas d'Oracle. On peut répliquer les données de différents systèmes, même cloud, on-prem et de différents vendeurs. Donc, on est sur du transactionnel, zero downtime ou de la réplication pour assurer de la haute disponibilité avec un site de disaster recovery. Mais je peux aussi utiliser Golden Gate dans un contexte décisionnel pour alimenter typiquement en mode CDC un data warehouse ou un staging. Typiquement, j'ai une bonne base puissante qui me ferait du RLAP. Donc, le fait d'intégrer les données en temps réel, j'ai des chiffres qui remontent en temps réel. Et même jusqu'à la data vise, on a envie de faire ça. Donc, on peut faire avec Golden Gate ces deux projets-là, et c'est un produit qui a fait ses preuves depuis plusieurs dizaines d'années en prem. Qu'est-ce que j'ai là en cloud, Julien? Est-ce que j'ai pris Golden Gate, je l'ai mis, ou c'est un Gentoo native? Voilà, donc t'as à l'heure actuelle, donc tu l'as sur le slide, il y a Golden Gate qui est sur la OCI Marketplace. Donc là, ça va être un peu la version on-prem qui tourne sur notre cloud, et il y a une promotion pour les clients existants ou les clients qui vont dans Autonomous ou dans les bases de données Oracle sur OCI. Et ensuite, tu as un nouveau service qui est coming soon, donc il va arriver
cette année, généralement, bon, avec les dates, toujours, on a montré de Safe Harbor au début. Donc, ça sera Gen 2, ça sera OCI natif. Pareil, comme on en parlait avec OCI DI, tu appuies sur un bouton, tu as ton environnement Golden Gate, ça sera une architecture microservice, tu auras accès à l'interface graphique de Golden Gate MSA, donc le Microservices Architecture. Et donc, ça arrive très vite, ça arrive très bientôt. On sait que c'est vrai, comme tu as dit, c'est vraiment un service que nos clients aiment beaucoup, tous ceux qui l'utilisent. J'avais mentionné deux choses. Il y en a une dont je me rappelle, je ne voulais pas t'interrompre. Une, c'est que intéressant, le côté haute disponibilité disaster recovery. On a des clients qui font tourner leur base de données sur d'autres clouds qui utilisent Golden Gate parce que les autres clouds ne leur fournissent pas la haute disponibilité, ne leur fournissent pas la disaster recovery, fournissent pas forcément plusieurs régions, plusieurs data centers dans la même région, plusieurs des AD, on appelle ça des domaines d'availability, et du coup, ils sont obligés de le faire eux-mêmes, un peu comme la sécurité dont on a parlé, et ils utilisent Golden Gate pour ça. Donc, on aime bien dire qu'on rend les autres clouds enterprise ready. Tu vois, c'est une bonne tagline, on aime bien dire ça, mais c'est assez important. Et tu as parlé des institutions financières qui utilisent énormément Golden Gate, tout ce qui est mission critique. Et au niveau des données, de la réplication en temps réel, c'est Golden Gate, ça a été testé, on va dire, à la dure. J'ai envie de rajouter que on démocratise Golden Gate quand même avec ce genre de service, non seulement avec l'interface graphique. Alors, pour vous rassurer, Golden Gate, il n'est pas compliqué. C'est un service, c'est une solution qui est dédiée à la performance, à la réplication de la donnée. Donc, on a une version web avec une interface graphique. On a aussi une version en ligne de commande qui nous permet vraiment d'aller dans le dur et d'écrire des scripts, pas grand-chose en termes de scripts, mais juste de spécifier la source et la target. Donc, c'est vrai qu'avec cette interface-là, c'était un peu dédié quand même à des personnes qui sont plus dans le côté exploitation. Là, on a une interface graphique, c'est dans le cloud, je n'ai pas à l'installer, que ce soit pour la marketplace ou pour le service, j'ai une plateforme Golden Gate. Je peux apprendre, typiquement, tout à l'heure, on va parler des promotions qu'on a avec les $500 qu'on va vous offrir aujourd'hui. Je peux aller apprendre à utiliser Golden Gate rapidement avec maintenant la marketplace et dans les mois qui vont venir, le service Golden Gate. Tout à fait. OK, donc on a parlé batch, côté données, batch et réplication de données en temps réel. Côté événement, j'ai OIC. Avec OCI Streaming, j'adore ce produit. Ça, c'est notre log distribué Kafka-like. En tout cas, il a une API Kafka. Donc, je peux débrancher mon service Kafka on-prem, le brancher sur OCI Streaming. Je n'ai presque rien à réécrire puisqu'il est compatible API Kafka. Voilà. Et je peux activer tous les use cases autour du streaming, tout ce que fait Kafka. Donc, du streaming, c'est un vecteur de messages scalable, interconnecté avec la plupart de services de traitement de données derrière. Donc, c'est un peu, est-ce qu'on peut dire que c'est notre porte d'entrée pour tout ce qui est real-time dans OCI? Non, tu as tout à fait raison, Saïf. Et et c'est intéressant parce qu'on n'en a pas forcément parlé avec Golden Gate, c'est ce côté Big Data avec Golden Gate où tu peux répliquer en temps réel les données depuis tes bases de données avec l'aspect CDC et tu peux publier tout ça finalement dans Kafka, donc dans OCI Streaming Service, et puis l'envoyer après où tu veux derrière. Donc, c'est assez intéressant tout ça. Après, avoir un côté streaming analytics que tu vas passer par-dessus pour faire le processing en temps réel. Encore une fois, montrer qu'avec notre boîte à outils, tout type de workload peut être implémenté sur notre cloud avec nos services. Yes. Ça, c'est un petit use case pour montrer ce qu'on peut faire avec streaming. Mais entre OCI Streaming et Autonomous, on peut mettre énormément de produits. Je veux faire un petit focus et un petit clin d'œil aux différents services. Là, on vous montre les services PaaS, mais on a aussi des services qui sont disponibles en mode IaaS, qui sont vraiment déployables en quelques minutes aussi parce qu'on vous configure toute l'infrastructure nécessaire. Je parle de Golden Gate qui est disponible sur la marketplace. Je parle de DI qui est disponible sur la marketplace. Et je parle d'un produit qui m'est cher, que j'aime bien en tout cas, que je trouve super, Stream Analytics, dont tu viens de sortir. Donc, Stream Analytics, pour ceux qui ne connaissent pas Stream Analytics, c'est notre ETL web dédié à du streaming. Donc, ça fait du Spark Streaming. Ça génère du Spark Streaming et ça permet de se connecter avec Golden Gate, mais d'activer des use cases juste super.
Peut-être qu'on fera un deep dive une autre fois sur ces différents. Sachez qu'on a ramené aussi des services on-prem que vous connaissez, que vous aimez utiliser en mode IaaS dans notre plateforme. On va attaquer la partie traitement de données et on va accélérer. On a 5 minutes. Allez, on va y aller. Je pense qu'on va dépasser un peu. On va prendre peut-être 10 minutes pour terminer les slides et après, on va attaquer les Q&A. Donc, une fois que j'ai intégré les données, qu'est-ce que je peux en faire? Object Storage, c'est notre data lake. API HDFS, si je veux faire du distribué, c'est un stockage fichier objet. Je peux mettre dedans tout ce que je veux. Scalable, c'est mon data lake. Notre data lake chez OCI s'appelle Object Storage. Tous les produits de data intégration qu'on a nommés interagissent avec Object Storage pour permettre d'aller chercher ces données-là avec un coût optimisé. On a du archive aussi. Donc, si on veut passer encore plus optimisé sur des données qu'on ne va plus toucher pendant des années, ben on va moins cher parce qu'on va… Et ça apporte, en tout cas pour notre data platform, la couche data lake sur le Big Data Ready. Donc, si vous avez, que ce soit nos technologies Big Data de processing ou des technologies chez nos concurrents, ils peuvent tous aller interagir avec Object Storage puisqu'il est Big Data Ready. Tout à fait. Connecteur HDFS, les API REST sont disponibles. Ça, on va peut-être le dire après, mais tout ce, et je profite de ta présence, Julien. Ce que j'ai remarqué, c'est que tous nos services sont API, CLI first. L'interface web, c'est dernier de vos soucis. À la limite, ce qui est important, c'est d'avoir ces éléments, on va dire, ouverts qui vont permettre d'automatiser, de développer des services au-dessus. Donc, tous les services qu'on a présentés jusque-là et ceux qui vont venir ont tous, à part la console qui est, je trouve, c'est pas parce que je travaille chez Oracle, mais je trouve qu'elle est vraiment optimisée. Elle est simple. Donc, mis à part, merci beaucoup pour l'interface utilisateur côté aussi, très, très, très bien. Mais aussi, j'ai tout ce qu'il me faut pour interagir avec ces services-là, avec des API et avec des SDK. Est-ce qu'il y a un service qui n'a pas d'API et d'SDK? Alors, un service qui est OCI natif, on va dire non, parce qu'effectivement, tu as raison, c'est comme une gate. En fait, on est obligé, et c'est très bien d'ailleurs, c'est une volonté d'OCI de s'assurer que donc on a un SDK qui est disponible dans 5 langages. Tu as du Python, tu as du Go, tu as du, j'en oublie, il y a du Java bien sûr, il y a d'autres, il y a Ruby, donc tout ça c'est disponible pour tous nos services natifs. Tu as le CLI aussi, donc tout ce qui est ligne de commande, et tu as les REST APIs aussi, donc tu as les API REST qui sont là pour tous ces services. Voilà. Top, top. OCI Dataflow qui est un service qui m'est cher aussi, et je pense qu'on peut interagir avec OCI Data Intégration. Si tu nous diras un mot là-dessus. Juste rapidement, ce que fait OCI Dataflow, c'est notre Spark as a service éphémère, un cluster mis à notre disposition quand on veut pour aller exécuter une application Spark. Je donne un exemple. J'ai 30 Tera de données que j'ai remontées dans Object Storage. J'ai un essai là dans mon entreprise qui me dit ces 30 Tera, tu les traites en 1 heure. Donc, ce que je vais faire, je vais développer mon application en Spark. Je vais tester avec 5 exécuteurs sur OCI Dataflow. Ça me traite ça en 2 heures. Pour passer sur 1 heure, si c'est linéaire, j'ai qu'à rajouter 10 exécuteurs. J'ai un cluster qui m'est mis à disposition. Voilà. Il va s'éteindre une fois que l'application… En gros, j'ai une puissance de calcul à ma disposition as a service Spark Ready. Voilà, c'est ça. Et tu payes, oui, tout à fait. Et tu vas juste payer pour l'infrastructure en plus, hein, donc que pour ce que tu consommes en compute. Donc, c'est super intéressant. Nickel. Et c'est notre… on est contributeur à Spark et on a ramené Spark. Donc, on maîtrise la roadmap du produit. C'est notre branding à nous. C'est notre service Dataflow, mais qui respecte… si je ne me trompe pas, on est dans la version 2.5. 4.4, merci. Ta précision. C'est top. Et si tu peux nous dire un petit mot, il y a un petit lien qui se fait avec Data Intégration. J'étais voilà. C'est ça.
Et on a ça, du coup, avec la release qui sort aujourd'hui de Data Intégration, on va pouvoir prendre un job qu'on va avoir, dont on va avoir fait le design dans notre interface web, on va pouvoir ensuite le publier et le passer à Dataflow, en fait, créer une application Dataflow, parce que c'est ce qu'on crée, et on va uploader le code généré par OCIDI, et puis ensuite, l'utilisateur va décider ce job d'OCIDI, qui en fait est un job Spark au final, je vais le faire tourner avec 15 OCPU, c'est pas un chiffre rond, mais avec 8 OCPU, 64 Go de RAM, parce que j'ai besoin que ça tourne en 30 minutes. Donc là, le client après décide de la shape qu'ils vont utiliser pour l'exécution. Yes. Donc, si je suis un développeur ETL qui ne veut pas écrire du Python ou du Java pour faire du Spark, j'ai la possibilité d'utiliser cet outil pour flux et profiter aussi de la puissance de l'exécution de Dataflow pour exécuter tout ça en transparent. Génial. Exactement. Amazing. Donc, Dataflow peut être vraiment utilisé aussi dans des contextes ETL. Mais rapidement, parce qu'on est vraiment, je pense, je vois on est trop bavard. Je pense que c'est le marketing qui nous dit d'accélérer. Big Data Service, si vous avez un écosystème Hadoop, vous faites même pas du lift and shift, c'est de la modernisation. Vous prenez là, on supporte Cloudera, donc vous prenez votre plateforme Big Data et vous venez dans notre plateforme optimiser. Il n'y a pas que la distribution Hadoop, il y a aussi des services comme Cloud SQL, comme pour faire du machine learning, il y a du spatial, il y a énormément de choses qui ont été rajoutées sur cette stack. Et ça vient d'un succès qu'on a eu en-prem qui est BDA, donc Cloudera, la puissance de Cloudera avec la puissance de l'Exadata, c'est juste un couple parfait. Là, voilà. on les a remis dans OCI si vous avez besoin d'avoir un contexte Hadoop. Autonomous, est-ce qu'on a besoin de présenter notre produit phare, notre solution phare? Je vais le dire avec mes mots, Julien. En rentrant chez Oracle, j'étais très content de savoir que je peux provisionner une base Oracle sur de l'Exadata en quelques minutes. Déjà, l'Exadata, j'entendais parler depuis que j'étais étudiant, donc pour moi, c'était génial. Mais savoir que je peux travailler aussi rapidement sur des projets qui incluent ces deux technologies-là, c'était juste merveilleux. Et j'invite vraiment les participants à tester cette technologie-là. Parce que si vous êtes des data engineers comme moi et que les table space et les index, c'est intéressant, on les connaît, mais on a autre chose. Moi, j'ai derrière moi mon chef qui me dit « Vas-y, sors-moi le chiffre. Comment tu n'as pas pu faire la segmentation ?» Donc, je dois me concentrer sur la segmentation et non pas sur les index. Si je lui dis que j'étais en train d'optimiser la base, il ne va pas trop me comprendre. Donc, avec Autonomous, vous pouvez vraiment vous concentrer sur la valeur de la donnée. Et pour ceux qui ont envie d'avoir la main sur ces technologies-là, on a toute une panoplie de services qui vont du Cloud at Customer, du Database as a Service, de l'Exadata at Customer, de l'Autonomous Dedicated sur une infrastructure Exadata. Là, on s'est vraiment éclaté. On a mis tous les modèles de déploiement et vous pouvez retrouver tous ces services-là sur OCI. Rapidement, quelques références. Je pense que la salle, elle n'est pas récente du tout parce que je la présente comme ça depuis presque un an. Je pense qu'il y a pas mal de nouveaux clients. Là, pour vous montrer rapidement comment on peut faire une architecture avec les différents services. Donc, la data intégration, la partie data lake, Autonomous, donc entre le cloud, entre le data lake et l'Autonomous, je peux faire de l'ETL, je peux faire du Spark, je peux utiliser du data service. Vous pouvez vraiment faire énormément d'architecture et on va vous présenter quelques-uns tout à l'heure. L'exploitation, je vais y passer vraiment très rapidement. Je suis désolé, on est vraiment en retard. Data science, si vous voulez faire du machine learning, créer, gérer le cycle de vie, déployer des modèles d'analyse prédictive. On a du machine learning aussi à data science qui est du Jupyter, mais on a aussi dans la base directement du in database. On a du machine learning si vous voulez utiliser ces technologies-là. Aussi Analytics Cloud, OSC. OSC qui est notre produit DataVis qui avance mais à une vitesse énorme sur le Magic Quadrant. On était visionnaire, là on se rapproche de plus en plus de la partie leader. On était leader, voilà, le produit évolue et ça contient énormément de fonctionnalités. Juste 15 secondes pour une fonctionnalité que j'adore. Dans une autre vie, je faisais des analyses, je travaillais pour faire des analyses de données. J'étais pas très
sur tout ce qui est analyse de données. Là, je trouve dans OAC une fonctionnalité qui fait mon travail, qui me sort tous les analyses préconfigurées. Je me disais juste si j'avais cette solution à l'époque, peut-être que ça aurait été différent. Donc, vraiment, c'est une fonctionnalité, tout ce qui est l'analytics augmentée, ça a été vraiment… Voilà. Et je pense que ça a une vraie valeur, surtout si on veut faire une BI plateforme dans le cloud. C'est juste génial d'avoir ce type de technologie. Et c'est un benchmark, j'allais dire, pour aussi les autres produits de recommandations avec l'automatisation que de plus en plus dans l'ensemble de nos produits. Donc ça, c'est dans nos applications SaaS et autres. Donc c'est vraiment moderne, quoi, du Oracle. Yes. On a presque terminé. Ouais, on n'a pas un sondage sur celui-là. Je crois qu'on a un sondage, voilà, numéro 2. Alors, rapidement, 40 secondes, quelle plateforme data pensez-vous moderniser grâce au cloud à court ou moyen terme? Premier choix, Data Lake, tout ce qui est Big Data. Deuxième choix, Data Hub, Data Exchange. Et troisième choix, la base de données applicative ou aucune. J'espère que ça ne sera pas l'option la plus choisie. Mais donc voilà, on va voir les résultats du sondage dans quelques secondes avant de parler de la gouvernance de la donnée. L'idée derrière ce sondage-là, c'est de voir un peu quelle est la tendance chez les participants, en tout cas en termes de migration de projet. Et ça, c'est intéressant. On trouve que la base de données applicative arrive en premier lieu. Ouais. C'est important. On a besoin d'enterprise level database qui tournent dans le cloud. Petite question, hein, Julien, c'est peut-être pas ton centre d'expertise, mais si j'ai une application on-prem qui tourne sur du Oracle, si je passe sur du Autonomous, je débranche, je rebranche. Voilà. C'est ça, tout à fait. Non, c'est du Oracle, donc c'est tout à fait, c'est compatible. Hein. Donc il n'y a pas de réimplémentation et tu bénéficies automatiquement de tous les bénéfices de Autonomous, le self-healing, self-patching, self-upgrading, l'optimisation au niveau où tu as des index, de la performance, et puis tu peux commencer à moderniser après derrière avec le Data Lake, avec les produits dont on a parlé. Yes. OCI Data Catalog, pour terminer, c'est notre produit Data Catalog. On a parlé tout à l'heure de la Modern Data Platform et de la gouvernance. C'est un produit qui va nous permettre de rapprocher le bridge, on va dire, entre les utilisateurs métiers et les utilisateurs techniques. Pour les utilisateurs techniques, c'est un metadata manager, c'est un moteur de recherche qui va indexer les metadatas, tout ce qui atterrit dans OCI. Donc, rassurez-vous, les DPO, lorsque vous allez venir chez nous, vous avez une solution pour vraiment avoir une visibilité sur ce qui est déployé dans notre plateforme. Et pour les équipes métiers, on a un glossaire, donc un dictionnaire métier qu'on va remplir. Et on peut lier ces deux mondes-là et faire des ponts entre le métier et l'équipe data engineer. Et ça va compléter la data platform. Si vous voulez voir des architectures, là, on a fait le tour des différents services de data platform. Il y en a quelques-uns qui sont sortis entre-temps. On va peut-être rajouter dans une V2 de la Modern Data Platform. Entre-temps, si vous voulez voir comment on peut mettre à disposition ces services-là dans des architectures de référence, allez sur Oracle Cloud Infrastructure Architecture Center. Vous allez trouver des use cases, Departmental Data Warehouse, Enterprise Data Warehouse avec du Data Lake, du Machine Learning et du temps réel, et la Data Science. Toutes ces architectures de référence sont expliquées service par service avec des white papers. Et surtout, j'ai adoré ce travail-là, des scripts Terraform sur GitHub qui vont vous permettre de déployer tout ça assez facilement en mixant tous ces services. Donc, si vous voulez voir comment ces services-là interagissent ensemble pour implémenter ce genre de projet, allez-y sur OCI Architecture Center. Si vous voulez tester et utiliser, et je pense que là, vous aurez un lien qui va être envoyé. Vous commencez, si vous voulez, avec Always Free. Et il s'appelle bien Always Free. Vous avez bien entendu, c'est Always Free. Il y a dedans 2 bases autonomes, il y a du load balancing, il y a du compute, il y a du block storage, il y a de l'object storage. J'ai envie de dire, je peux faire un petit projet avec le Always Free. Si mon projet grandit, c'est assez limité, on va dire, pour la partie typiquement base de données, on ne dépasse pas les 20 gigas, mais si j'ai dépassé les 20 gigas, j'ai la possibilité de passer sur notre tenant payant. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et voir vraiment ce qu'il y a dans OCI d'une manière générale, vous avez un free trial de 30 jours. Et merci au marketing qui ont réussi à nous négocier $500 exceptionnellement pour ce webinaire. Donc, vous avez $500 à utiliser pour aller provisionner de l'ETL as a service, des bases de données, du Spark, du load balancer, du compute, du bar metal. Il y a tout ce que vous voulez.
Vous allez vous connecter, vous allez trouver comment on appelle ça, la barre qui est à gauche, avec plein de services pour faire Oui, tout le menu. Ouais, ouais. le menu, le sandwich bar, non? Voilà, le hamburger, le menu hamburger. Merci. Plutôt hamburger que sandwich, oui. Et dedans, il y a énormément de services. Allez juste les tester. Et j'allais dire, Safe, les $500, c'est quand même, on peut se dire des fois, ça va aller vite. Non, il y a les services, on peut les start and stop, donc ça peut quand même être consommé sur une longue période de temps. Hein, donc, c'est important de savoir. Hein. Yes. Il nous reste 4 minutes. On va peut-être attaquer les questions. Ça marche.